Si l'Antéchrist devait apparaître demain, le monde serait déjà complètement prêt à l'accueillir. Et le plus impressionnant, c'est qu'il est peut-être déjà en vie en ce moment. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est ni une théorie du complot, ni une supposition. Ce sont des faits réels, qui montrent que cet être maléfique peut vraiment être parmi nous, et bien plus proche que la plupart des gens ne l'imaginent. Je sais que peu de sujets suscitent autant de curiosité que l'identité de l'Antéchrist. Et la Bible ne présente pas ce personnage comme une histoire inventée, mais comme une personne réelle qui dominera le monde pendant une courte période, trompera de nombreuses nations, et exigera d'être adoré comme s'il était Dieu. Pendant de nombreux siècles, les chrétiens lisaient ces prophéties de la Bible en pensant que tout cela était encore très loin de se produire. Mais aujourd'hui, la technologie, la politique, l'économie et même la religion changent d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je ne vais pas parler ici de théories folles, je vais te présenter des signes réels qui montrent que pour la première fois dans l'humanité, cet être maléfique pourrait déjà être dans le monde et qu'il ne manque plus rien pour qu'il se révèle. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification parce que je veux t'aider dans ta marche avec Dieu tous les jours et t'enseigner la Bible d'une manière simple, d'accord ? Bon, allons-y. Le premier signe, la transmission mondiale des deux témoins, est déjà possible. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, la Bible montre que pendant la première moitié de la grande tribulation, 2 témoins vont prêcher à Jérusalem pendant 1260 jours. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel, de transformer l'eau en sang et d'apporter des fléaux sur la terre. Et à la fin de cette période, la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire l'Antéchrist, va tuer ces 2 témoins. Et regardez ce qui se passe ensuite, frères. Dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 9, la prophétie dit ceci. « Peuple, tribu, langue et nation, ils regarderont les corps des 2 témoins pendant 3 jours et demi et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. » Regardez ça, frères. À l'époque où Jean a eu cette vision, les nouvelles étaient encore transmises à cheval ou par des messagers. Et même au siècle dernier, il fallait des jours pour qu'une information arrive dans un autre pays. Autrement dit, il était presque impossible d'imaginer que cette prophétie puisse se réaliser. Aujourd'hui, le contexte est différent. Selon l'Union internationale des télécommunications, cette année, près de 7 milliards de personnes utilisent déjà un téléphone portable avec accès à Internet. Cela représente 85% de la population mondiale. Et cela montre que n'importe qui, d'une simple pression, peut faire une diffusion en direct en haute définition sur les réseaux sociaux, directement depuis une rue de Jérusalem, précisément l'endroit où la Bible dit que les 2 témoins seront tués et seront vus par tous les peuples, tribus, langues et nations. Donc, cela accomplit exactement ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 11 verset 9. Et même si les érudits ne sont pas d'accord sur l'identité de ces 2 témoins, certains pensent qu'il s'agit de Moïse et Élie, d'autres disent Enoch et Élie. Mais le point le plus important est celui-ci. La visibilité mondiale prévue dans cette prophétie est déjà possible. Et passons au deuxième signe qui est très important. Le système de contrôle mondial fonctionne déjà, et le peuple l'approuve. Frères, dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 17 déclare que celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra plus ni acheter, ni vendre. Et pendant très longtemps, cela semblait être quelque chose qui relevait de l'avenir, presque impossible à voir se réaliser. Mais aujourd'hui, cela se passe déjà en mode test. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que cela se fait avec l'approbation de la majorité des gens. Et pour que ce niveau de contrôle global devienne réalité, 3 choses doivent se produire. Premièrement, l'identification biométrique universelle. Deuxièmement, la monnaie entièrement numérique. Et troisièmement, la surveillance instantanée de toutes les transactions. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les 3 fonctionnent déjà. Aux États-Unis, des réseaux comme Amazon utilisent des caisses qui identifient la paume de la main. En Europe, des compagnies aériennes embarquent déjà des passagers uniquement grâce à la reconnaissance faciale. Et en Inde, le système Aadhaar a relié les empreintes digitales et l'iris de plus d'1 milliard de personnes à leur compte bancaire, créant ainsi la plus grande base de données biométriques de la planète. En même temps, les banques centrales s'empressent de mettre fin à l'argent liquide. Le Drex brésilien est déjà en phase de test, et le CNI chinois compte déjà des dizaines de millions d'utilisateurs. Et, selon la Banque des règlements internationaux,
130 banques centrales, qui représentent 98% de l'économie mondiale, développent déjà leur propre monnaie numérique. Ces monnaies sont très différentes des crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple. Elles sont contrôlées et programmées par le gouvernement, avec une date de validité, une limitation des endroits où elles peuvent être utilisées, et même des restrictions quant au type d'achat autorisé. Autrement dit, mes frères, le gouvernement peut décider quand, où et comment vous allez dépenser votre argent. Et s'il le souhaite, il peut tout bloquer en quelques clics seulement. Maintenant, réfléchissez avec moi. Lorsque l'identité numérique et l'argent numérique se rejoignent, il n'est plus nécessaire de passer par un directeur d'agence ou une agence bancaire pour geler un compte. Il suffit d'un code, et cela s'est déjà produit en réalité. En 2022, le gouvernement du Canada a gelé les comptes bancaires et les assurances des manifestants en quelques minutes. En 2023, le Nigeria a limité les retraits d'argent liquide pour forcer la population à utiliser sa monnaie virtuelle. Et depuis de nombreuses années, la Chine contrôle les voyages, le crédit et même la consommation alimentaire en se basant sur un système de notation sociale. L'Union européenne a également déjà approuvé une identité numérique unique qui regroupe les documents, la signature électronique et les moyens de paiement dans une seule application, effaçant la séparation entre la vie civile et la vie financière. Et les entreprises de cartes de crédit ajustent déjà les plafonds en fonction du comportement en ligne du client. Alors, mes frères, la phrase « Personne ne pourra acheter ni vendre » qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 17, n'est plus seulement un avertissement lointain. Elle devient de plus en plus stricte dans le système financier numérique et la plupart des gens acceptent ce contrôle en échange de praticité et de sécurité, sans se rendre compte que l'Antéchrist n'aura pas besoin de créer quoi que ce soit de nouveau. Il va simplement prendre le contrôle du système qui est déjà prêt. Le troisième signe. La société a été entraînée à applaudir de faux messies. L'apôtre Paul a averti dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, qu'avant le retour de Jésus, beaucoup de personnes abandonneraient la foi, et alors l'homme du péché, qui est l'Antéchrist, serait révélé. Maintenant, réfléchis avec moi, il n'y a pas si longtemps, ce genre d'affirmation provoquait de l'indignation, mais aujourd'hui ce discours est applaudi. L'enquête Barna de 2025 a révélé que 72% des jeunes aux États-Unis croient que le bien et le mal dépendent de la situation, et que pour cette raison, ils n'ont pas besoin d'une vérité absolue comme la Bible par exemple. Au Brésil, selon Datafolha, 64% des adultes croient que toutes les religions mènent au même Dieu, et des mots comme péché, sainteté ou repentir sont considérés comme offensants. Tandis que des expressions comme ma vérité, mes règles sont valorisées parce qu'elles véhiculent une idée de liberté. Des influenceurs célèbres ont appris à leurs abonnés à manifester la réalité qu'ils désirent et aussi à éveiller leur Dieu intérieur. Frères, des millions de personnes ont regardé, ont payé cher pour assister à ces mentorats et, pour que vous ayez une idée, des entreprises de biotechnologie commencent déjà à éditer nos gènes pour éliminer des maladies et prolonger la vie humaine. Et le Forum économique mondial défend également l'implantation de puces cérébrales connectées à des documents numériques dans le cadre d'un projet d'humain amélioré. Maintenant, réfléchis avec moi encore une fois. La société est en train d'être entraînée à échanger la vérité contre le charisme et la transformation spirituelle profonde contre une sensation passagère de bien-être. D'ailleurs, beaucoup d'églises échangent la présence du Saint-Esprit contre quelque chose qui ne touche que les émotions. Et le résultat ? Quand l'Antéchrist apparaîtra en promettant la paix, le progrès et l'inclusion, sans appeler à la repentance, sans exiger de changement de vie, il trouvera une population dans le monde entier prête à l'applaudir. Un peuple qui préfère écouter ce qui plaît à sa conscience plutôt que d'affronter la vérité qui confronte le péché. Et maintenant, passons donc au quatrième signe. Une religion mondiale sans Christ a déjà pris forme. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 8 déclare qu'à la fin, tous les habitants de la terre qui n'ont pas été sauvés adoreront la bête. Mais, pour que cela se produise, le monde a besoin d'une religion qui semble bonne, qui accueille tout le monde, mais qui évite de parler du péché et du salut en Jésus seul. Et c'est exactement ce qui est déjà en train d'apparaître. En 2019, le document d'Abu Dhabi, signé par des dirigeants catholiques et musulmans,
a déclaré que la diversité des religions fait partie de la volonté de Dieu. Peu après, la maison d'Abraham a été construite. Un complexe comprenant une église, une mosquée et une synagogue, toutes identiques, sans croix et sans message de repentance. Le Vatican s'est réuni avec des bouddhistes, des hindous et même avec des athées liés à la science, répétant l'idée que tous adorent le même Dieu, même lorsque beaucoup de ses invités le nient ouvertement. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. En 2022, des dirigeants de 10 religions différentes sont montés sur le mont Sinaï pour un acte de repentance climatique, remplaçant le péché contre Dieu par une culpabilité environnementale. Et en Afrique, des conférences de Chrislam réunissent des pasteurs et des sœurs dans une liturgie qui mélange des éléments des deux croyances. Les médias célèbrent tout cela comme un modèle de foi idéal pour le XXIe siècle. Mes frères, toutes ces initiatives ont un seul point en commun. Elles retirent Jésus du centre du message, et aucune d'entre elles n'affirme que seul Jésus sauve. Et avec cela, cette nouvelle religion mondiale se présente comme pacifique, accueillante et ouverte à tous, tant qu'elle n'exige ni repentance, ni conversion, ni un engagement total envers le Christ. Et lorsque l'Antéchrist se manifestera, il n'aura pas besoin de détruire les églises par le feu et la violence. Il va simplement prendre le contrôle de cette spiritualité neutre que le monde moderne a déjà appris à applaudir. Et voici le 5e signe. Le monde réclame un pacificateur définitif. Le prophète Daniel, au chapitre 9, verset 27, a révélé que l'Antéchrist conclura un grand accord avec un grand nombre de personnes. Et dans les chapitres 12 et 14 du livre de Zacharie, nous voyons les nations se retourner contre Jérusalem. Maintenant, regarde le scénario actuel. Des guerres dans plusieurs régions, une forte inflation, une migration massive, des pandémies, un climat extrême. Tout cela crée un sentiment d'urgence sans fin. Il y a des incendies et les gens sont anxieux et désespérés comme jamais auparavant. Que demandent les gouvernements et institutions? Un gouvernement unique et mondial. Le rapport de l'ONU, intitulé « Notre agenda commun », publié en 2025, propose la création d'une plateforme mondiale d'urgence pour centraliser les décisions concernant la santé, la sécurité et le climat au-dessus des gouvernements nationaux. Vous comprenez la gravité de cela? Le Forum de la Banque mondiale va dans la même direction. Ils défendent ce qu'on appelle la grande réinitialisation, autrement dit le Great Reset. Et ils souhaitent unir l'économie, l'environnement, la technologie et tous les gouvernements sous une seule direction mondiale. Frères, écoutez bien ceci. Une enquête de Gallup de 2025 a révélé que plus de la moitié des Européens et des Nord-Américains accepteraient de renoncer à une partie de leur souveraineté nationale en échange de stabilité. Et l'OMS, qui a été la principale voix pendant l'année 2020, veut maintenant un traité international qui lui donnerait une autorité supérieure à celle des nations lors de futures crises sanitaires. Et des diplomates discutent déjà de la possibilité de transformer Jérusalem en une zone internationale, afin de tenter de mettre fin aux conflits religieux et territoriaux. Et cela correspond exactement au type de pacte prophétisé dans Daniel chapitre 9, verset 27. Des organisations comme l'ONU, la Banque mondiale et le FMI utilisent toujours la même expression, leader de la convergence. Et cela vous semble-t-il familier ? C'est exactement cette place que l'Antéchrist va occuper. Frère, il viendra comme médiateur diplomatique. Il aura un discours calme, promettant une paix totale et la stabilité dans tous les domaines. Mais pour cela, il exigera un pouvoir absolu et centralisé. Et le détail le plus effrayant, c'est que le monde est déjà prêt à le recevoir. Il existe déjà une urgence, une acceptation et même un appel pour ce genre de personnes. Frère, le milliardaire lui-même, Elon Musk, et tant d'autres dirigeants parlent déjà d'un revenu mondial unique. Après tout, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Les gens perdront leur emploi au profit des robots, de l'intelligence artificielle. Et avec cela, ils prévoient déjà une sorte d'allocation universelle pour tout le monde. Autrement dit, le contrôle global est déjà une réalité. Cela va s'étendre dans le monde entier. Et nous pouvons voir l'apparition de l'Antéchrist à tout moment. Cela ne veut pas dire que ce sera dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On ne peut pas le savoir. Nous ne savons pas non plus si l'Antéchrist est déjà né, s'il est encore un enfant, un adulte, un adolescent. Nous ne savons rien de tout cela. Alors, mon conseil pour toi, c'est de ne pas essayer de deviner des noms. Fixe ton regard sur le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Amen.
Commence à lire la Bible tous les jours. Prends du temps pour prier vraiment et aligne ta vie avec la sainteté que le Seigneur attend de toi. Celui qui marche avec Jésus ne panique pas, mais il ne reste pas non plus endormi spirituellement. Alors, reste attentif, veille et aide les autres à voir ce qui se passe juste devant leurs yeux. C'est pourquoi je te demande maintenant de partager avec le plus grand nombre de personnes possible et de rester ici sur ma chaîne. Je vais te laisser 2 vidéos à regarder pour nourrir ta foi, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.